Prends ton temps. Aujourd'hui c'est pour toi, mais demain ce sera pour moi. Tu agis, je ne parle pas. Mais le jour où je t'attraperai, alors j'agirai, tu ne parleras pas. Allah te laisse libre d'agir, mais alors lui aussi sera libre de te juger. Que chacun de vous prenne sa liberté, sa responsabilité. Mais Allah prendra toutes ses responsabilités. Premier pas pour aller vers Dieu. Après avoir attesté votre foi en Dieu, après avoir reconnu ses bienfaits pour vous, première marche, soyez sûr que vous avez vos parents en main. Soyez sûr que ton père n'est pas fâché contre toi. Soyez sûr que ta mère ne regrette pas de t'avoir mis au monde. Soyez sûr que ta mère ne regrette pas. C'est celui-là, mon fils, à qui j'ai donné à t'aider. C'est celle-là, ma fille, que je ne reconnais plus. Celle que je tenais sur mes pieds. C'est elle qui me parle ainsi. Première marche, si vous voulez vraiment Dieu, alors allez attraper la main de votre mère. Regardez-la avec affection. Regardez-la avec pitié. Regardez-la avec miséricorde. Dites-lui, tu es la clé de mon paradis. Sans toi, ma vie sera abréviée. Sans toi, je vais avoir des épreuves dans la vie. Sans toi, mes enfants ne seront rien. Sans toi, la clé du paradis sera fermée. Oui, je n'aurai pas de porte auprès de Dieu. Voilà la première marche pour aller vers Dieu. Et dire oh à ta mère, détruis ta prière et ton hajj. Oh à ta mère, fais que tes enfants vont te rendre pareil. Oh à ta mère, fais que toi, chaque jour tu diras je suis éprouvé. Et tu le seras certainement parce que Dieu paye crédit. Dieu paye crédit dès. Alors, tu routes dans la biscuit dans la qualité à mine en même temps. Deuxièmement, c'est ce que je vois autour de vous. Elle a des liens d'amitié, des liens de fraternité, des liens de sang, des liens de lait, une hiérarchie familiale. Celui qui rompt les liens de sang n'a plus rien auprès de Dieu. Même s'il s'assoit là, qu'on lit le Coran, eh bien, aucun ange de miséricorde d'Allah ne viendra là. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que le Christ a dit? Si vous êtes prêt à faire une aumône pour le Seigneur, et que vous vous souvenez que vous ne vous entendez pas avec votre frère, suspendez l'aumône. Allez d'abord vous entendre avec votre frère. Rien du contenu du monde ne doit séparer un frère de son frère. Rien. Il a brûlé tes 4, c'est 0. Ton frère est plus ancien. La fraternité est plus ancienne que ton fils. Ton fils est venu trouver que ton frère était ton frère. Il ne faut pas oublier que nous avons mangé le riz couché de maman avant d'être mariés. Il ne faut pas oublier que maman nous donnait du kabato avant que nous ayons des enfants. N'oubliez pas que nous étions auprès de nos pères et de nos mères sans savoir que nous aurons des enfants. L'enfant est nouveau dans la fraternité. Que le nouveau ne gâte pas l'ancien. Ton frère est plus cher que ta maison. Ton frère est plus cher que le carburant de ta voiture. Je vais mettre carburant 50 000 francs. Ton frère a besoin de 10 000 francs. Ne serait-ce que protéger son honneur avec un 25 kilos de riz. Tu dis aujourd'hui je n'ai rien. Mais tu peux mettre 50 000 francs dans ta voiture. Donc ta voiture est plus chère que moi. Oui, le vélo de Noël de ton enfant est plus cher que moi. C'est ça. Dans ce cas, enlevons cela à notre frère. Ne disons pas à notre frère, pourquoi tu n'as pas téléphoné avant de venir? Ne le laissons pas au salon pour dire à notre enfant ou à notre épouse, va lui dire que je me repose un peu. Ou bien va dire à mon frère que je ne suis pas là. Va dire à ma tante que je ne suis pas là. Va dire à mon oncle que je ne suis pas là. Le frère de mon père, la chair de ma mère. Je n'ai pas voulu l'accueillir avec empressement. Non, c'est que je ne crois pas en Dieu. Si tu connais Dieu réellement, il ne commence pas par les ablutions. Il ne commence pas par la prière. Il ne commence pas par le jeûne. Il ne commence pas par le hajj. Il ne commence pas par la zakat. Allah commence par al-iman, la foi. La foi transformatrice. La foi catalyseur. Qui peut te changer. Comme le sel a changé le goût de la sauce. Qui te change.
comme le sucre change le goût amer du thé vert de Chine. Oui, ma foi doit me transformer. Et me transformer, pas sur le plan vestimentaire. La foi vestimentaire, c'est rempli à jamais. La foi héréditaire, c'est rempli dans nous les djoulas. La foi qui change l'individu et lui donne une nouvelle moralité. Une moralité en harmonie avec l'exemple de Muhammad alayhi sallam, qui n'a jamais insulté.